Je voudrais rendre grâce au Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala, mon Créateur, pour le bienfait dont il me gratifie de terminer dans la paix ma mission privilégiée consistant à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants ou élèves des établissements relevant de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. En ce moment solennel de passage de témoin entre mon frère, le docteur Ahmadou Bambaka, nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, et moi-même, désormais directeur général du Fonds d'entretien routier autonome FERA, ce mardi 25 octobre 2022, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant à l'égard de son Excellence Macky Sall, président de la République, chef de l'État, qui, après m'avoir nommé en 2014 à la fonction de secrétaire général de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, puis en 2018 à la fonction de directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, m'a donné l'opportunité de participer à la matérialisation de sa vision à travers l'axe du plan Sénégal émergent, capital humain, protection sociale et développement durable. Je voudrais donc exprimer ma profonde gratitude au président de la République pour l'opportunité qu'il m'offre de servir à nouveau mon pays et ma patrie en qualité de directeur général du Fonds d'entretien routier autonome, me donnant ainsi l'honneur et l'occasion de participer à la matérialisation de sa vision à travers l'axe 1 du plan Sénégal émergent, transformation structurelle de l'économie et croissance, sous la direction du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, M. Abdoulaye Faye. Je suis reconnaissant à l'égard des ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mary Teuw Niane et le docteur Cheikh Oumar Anne pour leur confiance et tout le soutien qu'ils m'ont apporté. J'exprime ma gratitude au président du conseil d'administration du CROUS, mon binôme, le professeur Ousmane Thiaré, ainsi que tous les administrateurs du CROUS pour leur accompagnement, rigueur, professionnalisme dans l'exercice de leurs prérogatives. Sur l'étendue du campus social, notre université est en chantier et beaucoup de projets sont en cours. Il s'agit notamment des travaux de construction du mur de clôture du Tour de l'œuf, des travaux de réhabilitation du Tour de l'œuf avec l'augmentation considérable de la capacité d'accueil de près de 400 étudiants supplémentaires, des travaux de voirie interne dans les campus 1 et 2 sur 1,5 km, la réalisation d'un terrain vague de football derrière le village K, la construction de 4 mini-terrains en gazon synthétique dans les campus sociaux, l'installation de points d'eau pour faciliter l'accès et la disponibilité en eau dans le campus, des travaux de mise en marche de réfection des chambres froides des restaurants 1 et 2, des travaux de construction de la cafétéria en face du restaurant numéro 2 et le projet de construction de centres commerciaux dans les campus sociaux. Mesdames et messieurs, malgré ces résultats obtenus qui peuvent sembler fort appréciables, il y a lieu de reconnaître en toute humilité, comme l'a dit le présentant du recteur, que beaucoup reste à faire. En effet, le défi d'un cadre de vie amélioré pour nos étudiants à l'image de ce qui se fait ailleurs en mieux, au regard des enjeux multiples et variés auxquels la communauté estudiantine est confrontée. Connaissant la force de l'engagement des personnels administratifs, techniques et de services, avec le nouveau directeur, à qui je renouvelle l'expression de mes sincères félicitations et lui souhaite bon vent dans la mission qui est désormais la sienne, je n'ai aucun doute que les nouveaux défis seront relevés. Il y a quelques jours, exactement le mercredi 12 octobre 2022, le chef de l'État, le président Macky Sall, m'a fait l'honneur de porter sa confiance sur ma modeste personne pour présider aux destinées du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis. Je voudrais lui adresser mes remerciements les plus sincères et lui exprimer ma profonde gratitude pour cet honneur
qui appelle en nous une grande responsabilité. Sous la direction du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Moussa Baldé, avec l'appui du recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, je ne ménagerai aucun effort pour la réussite de cette mission. Cette cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans la tradition d'une orthodoxie républicaine. Sans vouloir en altérer la solennité, j'aimerais rendre un hommage chaleureux à mon camarade et frère, Pape Ibrahima Faye. Bien avant le Crous, parce que je suis au Crous depuis presque une année, nous avons habité ensemble le G5D et avons joué au football autour de l'œuf. C'est dire que nos relations fraternelles datent de nos études à Sanar, se sont perpétuées au Crous et naturellement elles demeureront. Monsieur le directeur, vous êtes venu au Crous avec des objectifs à atteindre et des défis à relever. Nombre d'entre eux ont connu des réalisations. Vous partez avec ce sentiment patriotique d'avoir servi la nation. Monsieur le directeur, soyez assuré et rassuré que mon magistère au Crous s'inscrit dans une logique institutionnelle de consolidation des acquis, mais aussi d'ouverture et d'innovation. Chers camarades, chers amis, je te souhaite plein succès dans tes nouvelles fonctions de directeur général du Fonds d'entretien routier autonome au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, à la tête duquel ministère le ministre Amadou Mansour Faye. L'excellence, label de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, doit être confortée et consolidée. Les performances pédagogiques sont assujetties à des conditions de vie optimales. L'amélioration des conditions de vie des étudiants est une donne intangible de cette phase transitoire de l'Université Gaston Berger, une université qui monte en puissance. Un Sénégal émergent requiert une ressource humaine de qualité. Nos universités demeurent des laboratoires où le génie étudiant, par la formation, se construit une opérationnalité dynamique capable de porter ce Sénégal d'aujourd'hui et de demain.